Je m'appelle Janet et j'ai une histoire à vous raconter. Je suis mariée depuis 30 ans maintenant, mais laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi avec un père qui savait comment faire bouger les choses. Il dirigeait sa propre usine et construisait des logements abordables pour les personnes qui en avaient besoin. Lorsque j'ai rencontré Tom, j'ai cru que j'avais trouvé mon bonheur. Nous nous sommes mariés jeunes et mon père, en homme généreux qu'il était, nous a offert une maison en guise de cadeau de mariage. 2 ans après notre mariage, j'ai eu mon fils, Jake. Je me suis jetée à corps perdu dans mon rôle de mère, donnant à Jake tout l'amour et toute l'attention dont j'étais capable. Un jour, alors que Jake avait environ 3 ans, j'ai évoqué l'idée de reprendre le travail. Tom n'était pas d'accord. Janet, nous en avons parlé, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son journal. Jake a besoin de toi ici. Ton travail consiste à prendre soin de notre fils et à faire tourner la maison. C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, tu te souviens? Je ne me souviens pas d'avoir été d'accord avec ça, mais j'ai quand même acquiescé. Cela ne valait pas la peine de se battre. Au fil des ans, Tom s'est senti de plus en plus frustré par son travail. Il était directeur commercial, mais il voulait plus. Un soir, il est rentré à la maison de mauvaise humeur, claquant les portes et marmonnant sous son souffle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en le suivant dans la cuisine. Il s'est retourné, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais te le dire. Cela fait des années que je me tue à la tâche dans cette entreprise, et ils m'ont encore refusé une promotion. C'est un petit gars qu'il a eu à la place. J'ai essayé de le réconforter, mais il m'a repoussé. Puis ses yeux se sont illuminés d'une idée. Ton père, a-t-il dit en me prenant par les épaules. Ton père pourrait me donner un travail. Un bon travail. Tu pourrais lui parler, n'est-ce pas? J'ai hésité. Mon père avait toujours gardé ses affaires et sa famille séparées. Mais en voyant le regard de Tom, je n'ai pas pu dire non. Je lui parlerai, promis-je. Et c'est ce que j'ai fait. Il a fallu le convaincre, mais papa a accepté de donner une chance à Tom. Je pensais que cela résoudrait tous nos problèmes. J'avais tort. Les choses se sont bien passées pendant un certain temps. Tom gagnait bien sa vie et semblait plus heureux. Mais ma vie a été empoisonnée par la mère de Tom, Martha. La première fois qu'elle s'est présentée à l'improviste, j'étais plongée dans la lessive. On a sonné à la porte, et elle était là, avec ses faux sourires et ses yeux pleins de jugement. Janet, ma chère, a-t-elle roucoulé en me poussant dans la maison. J'étais dans le quartier et je me suis dit que j'allais passer. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle était dans le salon, passant un doigt sur la table basse et regardant la poussière. Oh là là, dit-elle en secouant la tête. Vous devriez vraiment garder les choses plus propres, ma chère. Mon Tommy mérite mieux que cela. J'ai serré les dents et forcé un sourire. J'allais justement nettoyer, en fait. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Elle me fait un signe dédaigneux de la main. Non, non. Je vais faire mon propre thé. Retournez à vos occupations, quelles qu'elles soient, toute la journée. Ce n'était que le début. Martha est devenue une habituée de nos vies, passant toujours à l'improviste, critiquant sans cesse. J'ai essayé d'en parler à Tom, mais il prenait toujours son parti. La vie a continué ainsi pendant un certain temps. Je me réveillais, je préparais Jake pour l'école, je nettoyais la maison, je préparais les repas et je gérais les visites surprises de Martha. Puis vint la nuit qui changea tout. Tom a franchi la porte, le visage tordu par la rage. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, et j'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais. Tom. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé en posant l'assiette avec précaution. Il est entré en trombe dans la cuisine, claquant sa mallette sur le comptoir. Ton père, a-t-il craché, est un tyran et un despote. Il humilie les gens et les utilise comme s'ils n'étaient rien. J'ai été choquée. Mon père avait toujours été gentil et juste, du moins pour ce que j'en savais. De quoi parlez-vous?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tom fait les 100 pas dans la cuisine, les mains serrées en poing. J'ai défendu un employé aujourd'hui. Quelqu'un que ton père traitait injustement. Et tu sais ce qu'il a fait? Il m'a viré. Juste comme ça. J'avais la tête qui tournait. Cela ne ressemblait pas du tout à mon père. Il doit y avoir une erreur. Laissez-moi lui parler. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Non, rugit Tom, me faisant sursauter. Tu ne lui parles pas. Tu ne parleras plus jamais à aucun d'entre eux. En ce qui nous concerne, tes parents n'existent plus. Tu me comprends? J'ai acquiescé muettement, trop abasourdi pour discuter. Tom ne m'avait jamais parlé ainsi et cela me faisait peur. À partir de ce jour, notre vie a radicalement changé. Tom a trouvé un autre emploi et a recommencé à bien gagner sa vie, mais il était différent. Plus froid, plus contrôlant. Elle m'a interdit de contacter mes parents, et même Jake n'avait plus le droit de voir ses grands-parents. Les années ont passé. Jake a grandi, c'était un garçon calme et réfléchi qui semblait percevoir la tension qui régnait dans notre foyer. Lorsqu'il a été accepté dans une université d'une autre ville, j'étais à la fois fier et déchiré. Fier des réalisations de mon fils, mais dévasté de perdre la seule personne qui rendait ma vie supportable. Après le départ de Jake, les choses ont empiré. Tom et Martha sont devenus plus exigeants, plus dévalorisants. Ils me traitaient comme une servante, me critiquant constamment et me donnant des ordres. Un après-midi, Martha a fait irruption comme d'habitude. Janet, aboya-t-elle. Il faut que tu m'emmènes faire des courses. Ensuite, tu vas préparer le dîner pour moi et mes amis. Nous avons une petite réunion ce soir. J'étais épuisée, ayant passé la matinée à récurer la maison de fond en comble. Martha, je suis vraiment fatiguée. On peut faire ça un autre jour? Elle m'a regardé comme si j'étais un objet qu'elle avait raclé de sa chaussure. Fatiguée? Tu restes assise dans cette maison toute la journée à ne rien faire. Prends ton sac, nous partons dans 5 minutes. Je voulais discuter, me défendre, mais des années de soumission m'avaient épuisé. J'ai pris mon sac à main et je l'ai suivi jusqu'à la porte, me détestant pour ma faiblesse. Lorsque Tom est rentré à la maison ce soir-là, il était furieux de constater que la maison était en désordre et que le dîner n'était pas prêt. « Que as-tu fait toute la journée ?» demanda-t-il. « Cet endroit est en désordre, et où est mon dîner ?» J'ai essayé d'expliquer les exigences de Martha, mais il n'a rien voulu entendre. Je me suis couchée ce soir-là en me sentant inutile, me demandant comment ma vie en était arrivée là. J'étais loin de me douter que les choses allaient prendre une tournure encore plus dramatique. Au fil des années, ma vie s'est transformée en une routine étouffante de servitude. Tom et Martha, sa mère, semblaient prendre plaisir à me rabaisser à chaque instant. Je n'étais rien d'autre que leur bonne personnelle, leur cuisinière et le punching ball de leur frustration. Janet, cette vaisselle n'est pas assez propre, aboyait Tom en inspectant une assiette avec un dégoût exagéré. Refais-la. Et cette fois, essaie d'être moins inutile. Martha n'était pas mieux. Elle entrait chez nous à l'improviste, son regard critique s'attardant sur chaque imperfection. Oh là là, disait-elle avec un soupir dramatique. Je ne sais pas comment mon Tommy peut supporter une maison aussi négligée. Vous devriez vraiment faire plus d'efforts? Janet. Une bonne épouse le ferait. Leurs paroles ne cessaient de s'enfoncer, ébranlant jour après jour mon amour-propre. Je me sentais inutile, piégée dans une vie que je ne reconnaissais pas. Le pire, c'est que j'avais trop honte pour en parler à qui que ce soit. Lorsque Jake appelait de l'université, je prenais une voix enjouée. C'était plus facile de faire semblant quand Jake venait me rendre visite. Tom se transformait en une personne différente, attentive, gentille, voire aimante. C'était comme regarder un acteur talentueux entrer en scène, et je me sentais plus confuse et plus seule que jamais. Puis, un mardi ordinaire, mon téléphone a sonné. Le numéro ne m'était pas familier, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Bonjour ?» dis-je en hésitant. « Janet ?» C'est bien toi. La voix à l'autre bout du fil était plus âgée, plus rude, mais sans équivoque.
Mon père. Mon cœur s'est emballé. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Papa? Chuchotai-je, jetant un coup d'œil autour de moi comme si Tom pouvait apparaître à tout moment. Janet, je dois te dire quelque chose. C'est ta mère. Elle est très malade. Les médecins ne sont pas optimistes. Je voulais me précipiter immédiatement à ses côtés, mais les mots de Tom résonnaient dans ma tête. Tes parents n'existent plus. J'essaierai de venir la voir, dis-je, détestant mon air si faible. Ce soir-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai abordé Tom. Mon père a appelé aujourd'hui, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Ma mère est très malade. J'aimerais lui rendre visite. Le visage de Tom s'est assombri. Non, pas du tout. Nous en avons déjà parlé. Janet. Ils ne font plus partie de notre vie. Je me suis retirée, les larmes me piquant les yeux. Cette nuit-là, je me suis endormie en pleurant, me sentant plus seule que jamais. Malgré mon inquiétude et ma culpabilité, j'ai décidé de ne pas me disputer avec Tom. Je ne suis pas allée voir ma mère. Une année s'est écoulée, remplie de regrets et d'anxiété. Puis, un nouvel appel est arrivé. Janet, la voix de mon père était creuse cette fois. Ta mère est mourante. Les médecins disent que c'est une question de jours. Cette fois, je ne pouvais pas rester silencieuse. Je me suis de nouveau approchée de Tom, le désespoir dans la voix. S'il te plaît, Tom, ma mère est en train de mourir. Je dois lui dire au revoir. Tom m'a regardé fixement, la mâchoire serrée. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a pris la parole. Très bien, cracha-t-il. Un jour, c'est tout ce que tu auras. Le soulagement m'envahit, mêlé à une tristesse si profonde qu'elle menaçait de me submerger. J'ai appelé Jake immédiatement. Jake, chérie, ai-je dit quand il a répondu, en essayant de garder une voix stable. Ta grand-mère est en train de mourir. Je vais la voir demain. Veux-tu venir avec moi? Il n'y a eu qu'un moment de pause avant que Jake ne réponde. Bien sûr, maman. Je serai là. Le lendemain matin, Jake et moi nous sommes rendus à la maison de mes parents. Mon cœur battait la chamade lorsque nous sommes entrés. La maison sentait le désinfectant et la tristesse. Ma mère était allongée dans un lit d'hôpital dans le salon, l'air petit et fragile. Lorsqu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Janet, a-t-elle murmuré. Ma petite fille. Je me suis précipitée à ses côtés, prenant sa main dans la mienne. Maman, je suis vraiment désolée. J'aurais dû venir plus tôt. Pourras-tu jamais me pardonner? Elle a souri faiblement. Et il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Tu es là maintenant. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai présenté Jake, un adulte qu'elle connaissait à peine. Nous avons partagé des souvenirs, ri un peu et pleuré beaucoup. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, la respiration de ma mère est devenue difficile. Je lui ai serré la main et elle m'a regardé une dernière fois. Je t'aime, Janet, a-t-elle dit doucement. Et puis elle est partie. Glissant paisiblement dans mes bras. Le chagrin m'a frappé comme un coup physique. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, le bras réconfortant de Jake autour de mes épaules. Quand j'ai enfin levé les yeux, j'ai vu mon père debout dans l'embrasure de la porte, son visage était un masque de douleur. Je suis allée vers lui et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, partageant notre chagrin. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il avait vieilli, à quel point il avait l'air perdu, sans ma mère à ses côtés. J'y reste quelques jours, papa, lui ai-je dit. Pour t'aider. Il a hoché la tête avec reconnaissance et je me suis éloignée pour appeler Tom. Ma main a tremblé quand j'ai composé le numéro. Je reste quelques jours, lui ai-je dit quand il a répondu. Pour l'enterrement et pour aider papa. C'est bien ce que tu fais, a grogné Tom. Tu reviens ici tout de suite, Janet, je suis sérieux. Pour la première fois depuis le début de notre mariage, j'ai tenu bon. Non, Tom, je reste.
J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer à argumenter. Le jour de l'enterrement arriva. Alors que nous nous tenions autour de la tombe de ma mère, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le nom de Tom s'affichait encore et encore sur l'écran. Je l'ai ignoré, me concentrant sur les adieux à ma mère. Puis, en plein milieu de l'éloge funèbre, j'ai accidentellement appuyé sur la touche haut-parleur. La voix de Tom a retenti, forte et en colère. « Janet, tu ferais mieux de ramener ton cul à la maison tout de suite, ou je jure devant Dieu que je viendrai te traîner moi-même. Espèce d'ingrate, de désobéissante. Pour qui vous prenez-vous ? » Les personnes en deuil, rassemblées, sont sous le choc. Le visage de Jake était un mélange de colère et d'incrédulité. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Brûlant de honte, j'ai tâtonné avec le téléphone. Et j'ai finalement réussi à l'éteindre. Mon visage était écarlate lorsque j'ai regardé les visages stupéfaits de mes amis et de ma famille. Après l'appel téléphonique choquant, mon père m'a doucement pris le bras et m'a entraîné à l'écart de la foule. Jake suivait de près, son visage mêlant inquiétude et colère. « Janet, dit doucement mon père, ses yeux cherchant les miens. Est-ce que Tom te parle toujours comme ça ? » J'ai senti la chaleur monter à mes joues, la honte m'envahir. Pendant un instant, j'ai envisagé de mentir, de maintenir la façade que j'avais gardée pendant si longtemps. Mais en regardant les yeux bienveillants de mon père, je ne pouvais plus le faire. Oui, j'ai murmuré, les larmes aux yeux. C'est comme ça qu'il me traite d'habitude. L'inspiration brutale de Jake m'a fait me tourner vers lui. Maman, dit-il, la voix fêlée. Je n'en avais aucune idée. Je veux dire que parfois, certaines choses me semblaient anormales, mais je ne l'avais jamais pensé. J'ai hoché la tête, essuyant une larme. Tu as raison, chérie. Je regrette de ne pas te l'avoir dit. Le visage de mon père s'est durci. Janet, écoute, moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Tom. Quand il travaillait pour moi il y a des années, je l'ai surpris en train de voler. Pas seulement dans l'entreprise, mais aussi chez les clients. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que c'est ? Papa a hoché la tête d'un air sinistre. Il gonflait les prix après la signature des contrats, en ajoutant de faux services. Il surfacturait les clients et empochait la différence. Je n'en reviens pas. Pendant toutes ces années, Tom s'était présenté comme la victime, et je l'avais cru. J'avais coupé les ponts avec mes propres parents à cause de ces mensonges. Ce n'est pas tout. A poursuivi mon père. Un ami m'a récemment appris que l'entreprise actuelle de Tom faisait l'objet d'une enquête. Ils ont déjà trouvé des anomalies et des violations. Je parierais mon dernier dollar que Tom est derrière tout ça. Les pièces du puzzle se mettaient en place, des années de manipulation et de tromperie devenaient évidentes. J'avais mal au ventre. À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Tom s'est affiché sur l'écran. Les mains tremblantes, j'ai répondu et mis le haut-parleur. Janet, si tu ne rentres pas à la maison tout de suite, c'est fini. Tu m'entends ? Divorcé. La voix de Tom était pleine de colère. L'anniversaire de ma mère est demain, et nous le fêtons chez nous. Tu ferais mieux d'être là pour tout organiser et préparer le repas. Ne t'avise pas de me mettre dans l'embarras. Avant que je puisse répondre, mon père s'est penché, un sourire de loup s'affichant sur son visage. Ne t'inquiète pas, Tom. Janet sera là. Et moi aussi. Nous avons pensé à certaines choses à discuter. Jake s'est avancé, la mâchoire serrée. Je suis aussi de la partie, maman. Il est temps de faire une réunion de famille. Le lendemain de l'enterrement de ma mère, papa, Jake et moi sommes allés chez moi. J'avais l'estomac noué, mais je me sentais plus forte avec eux à mes côtés. Lorsque nous nous sommes arrêtés, j'ai vu plusieurs voitures garées à l'extérieur. Nous sommes entrés et avons trouvé le salon plein de monde. Les amis de Martha étaient rassemblés autour d'eux, bavardant et riant. Martha elle-même était assise au centre, comme une reine à la cour. Lorsqu'elle m'a aperçu, son visage s'est renfrogné. Eh bien,
regardez qui a finalement décidé de se montrer, ricana-t-elle. Vous êtes en retard. Mes invités doivent être servis. Avant que je ne puisse répondre, elle a pris un chiffon sur la table et me l'a lancé. Rends-toi utile et essuie la table. J'ai attrapé le chiffon par réflexe. Des années d'obéissance ayant fait leur œuvre. Mais j'ai entendu la voix de mon père, grave et dangereuse. Comment oses-tu parler ainsi à ma fille? Grogna-t-il en s'avançant. Martha se mit à rire, d'un air dur et moqueur. Ta fille? Je vous en prie. Janet est mariée maintenant. Nous sommes sa famille, pas vous. Maintenant, sortez de chez nous et arrêtez de gâcher mon anniversaire. Le visage de mon père rougit. Votre maison? Je crois que vous vous trompez, Martha. Cette maison m'appartient. Je l'ai donnée à Janet comme cadeau de mariage. Et je vous dis à tous de partir. Maintenant. La pièce est devenue silencieuse. Et la bouche de Martha s'ouvre et se ferme, comme un poisson hors de l'eau. C'est alors que Tom entre, son visage s'assombrit à mesure qu'il observe la scène. Janet, grogna-t-il. Qu'est-ce qui se passe ici? Prends ton père et va-t'en. Tu gâches la fête de maman. Quelque chose s'est brisé en moi. Des années de frustration et de colère refoulées ont jailli. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe. Non, Tom, dis-je d'une voix ferme. Tu sors. Voici les papiers du divorce. Je ne veux plus jamais te revoir, ni toi ni ta mère. C'est ma maison et je veux que vous partiez tous les deux. Le visage de Tom est devenu pâle, puis rouge de rage. Mais avant qu'il ne puisse parler, je me suis tournée vers les invités et je leur ai dit que j'avais été traitée comme une servante dans ma propre maison pendant des années. J'ai qu'à confirmer chacun de mes propos. Les invités se sont déplacés, mal à l'aise, en murmurant entre eux. J'ai vu des regards de sympathie, de choc, dans certains cas, une compréhension naissante. Sortez. Répétai-je en regardant directement Tom et Martha. Partez tous, s'il vous plaît. À ma grande surprise, les amis de Martha ont commencé à rassembler leurs affaires. Quelques-uns ont même marmonné des excuses en se dépêchant de passer. Tom et Martha sont restés figés, l'incrédulité se dessinant sur leurs visages. Ce n'est pas fini. Siffla Tom en se dirigeant enfin vers la porte, entraînant pratiquement sa mère avec lui. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, un profond silence s'est abattu sur la maison. Puis, lentement, j'ai senti un sourire se dessiner sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation chez moi, la vie s'est transformée en un tourbillon de réunions juridiques et de paperasserie. J'avais à peine eu le temps de tout assimiler que la nouvelle concernant l'entreprise de Tom est tombée. L'audit était terminé et les résultats étaient accablants. Comme mon père l'avait soupçonné, les activités frauduleuses de Tom avaient été dévoilées. Les preuves étaient accablantes et Tom a été condamné. Les mots du juge résonnent encore à mes oreilles. Vous ne serez plus autorisé à occuper un poste de direction dans une entreprise. L'avocate chargée de mon divorce, une femme féroce nommée Sarah, m'a encouragé à demander une indemnisation. Vous avez subi des années de violence psychologique et d'humiliation, m'a-t-elle dit. Vous méritez d'être dédommagé. J'ai d'abord hésité, mais Jack et papa m'ont encouragé. Finalement, le tribunal a accepté. Entre les accusations criminelles et le règlement du divorce, Tom s'est retrouvé criblé de dettes. C'était un sentiment étrange de savoir que les rôles étaient complètement inversés. Une fois le divorce prononcé et les batailles juridiques derrière moi, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ. J'ai vendu la maison, trop de souvenirs douloureux y subsistaient. Papa a insisté pour que j'emménage avec lui. Mais le plus grand changement s'est produit lorsque papa m'a invité à travailler avec lui. Il est temps que tu apprennes à connaître l'entreprise familiale, m'a-t-il dit un matin autour d'un café. Qu'en dis-tu? Au début, j'étais terrifiée. J'avais quitté le monde du travail depuis si longtemps. Et la voix de Tom dans ma tête ne cessait de me dire que j'étais inutile.
Mais papa a été patient et encourageant. Il m'a montré les ficelles du métier, m'a expliqué les subtilités de la gestion de l'entreprise de logements abordables qu'il avait créée. À ma grande surprise, je me suis prise au jeu comme un canard à l'eau. Les années passées à gérer un ménage se sont bien traduites par la gestion de projets. Mon empathie m'a aidé à traiter avec les clients et les employés. Mon père était fier de moi chaque fois que je concluais une affaire ou que je résolvais un problème épineux. 3 années se sont écoulées. Puis, par un beau matin, mon monde a basculé à nouveau. Papa s'est éteint dans son sommeil, paisiblement et sans douleur. Le chagrin était écrasant, mais cette fois, je n'étais pas seule. J'avais Jake, j'avais des amis, j'avais ma propre vie. En faisant le tri dans les affaires de papa, nous avons découvert qu'il m'avait tout légué, l'entreprise, la maison, tout. Je me suis assise dans son bureau, devenu le mien, et j'ai regardé les photos accrochées au mur. Maman et papa le jour de leur mariage. Moi, petite fille. Et la photo de la remise des diplômes de Jake. Et une nouvelle, papa et moi lors de l'inauguration de notre dernier projet immobilier. Tu me rends si fière, m'avait-il dit ce jour-là. Tu vas faire de grandes choses, Janet. Assise là, je lui ai fait une promesse silencieuse. Je poursuivrai son héritage, mais plus encore, je construirai le mien. L'avenir s'étendait devant moi, plein de possibilités dont je n'avais jamais rêvé il y a seulement quelques années. C'est par un dimanche après-midi tranquille que l'on a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai senti mon sang se glacer. Tom se tenait là, plus vieux et un peu plus usé, mais avec la même lueur manipulatrice dans les yeux. Janet, dit-il, avec son air maladivement doux. J'ai entendu parler de ton père. J'ai appris pour votre père. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Je suis restée figée, la main agrippée à la poignée de la porte. Tom a pris mon silence pour une invitation et s'est approché. J'ai beaucoup réfléchi, poursuivit-il. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs terribles. Mais j'ai changé. Ma mère est décédée l'année dernière, et cela m'a fait prendre conscience de ce qui est vraiment important dans la vie. Elle m'a tendu la main, mais je l'ai retirée, instinctivement. Nous pourrions être heureux à nouveau, Janet, dit-il, sa voix prenant un ton suppliant. Il n'y a plus rien qui nous en empêche. Nous pourrions nous aimer à nouveau, comme avant. Pendant un instant, j'ai été ramenée à la femme effrayée et soumise que j'étais. Puis, quelque chose s'est mis à bouillonner en moi, un rire. Il a commencé doucement, puis s'est amplifié jusqu'à ce que je me retrouve à plat ventre, les larmes aux yeux. Le visage de Tom s'est déformé sous l'effet de la confusion, puis de la colère. Qu'y a-t-il de si drôle, demanda il. Je me suis redressée, essuyant mes yeux. Tu le hais, Tom. Le fait que tu penses pouvoir revenir dans ma vie, après tout ce que tu as fait. Le fait que tu n'aies pas changé du tout. Son visage s'assombrit. Écoute-moi bien, Janet. Non, tu écoutes, je l'ai interrompu, ma voix étant ferme et forte. Sors de chez moi. Oublie mon adresse. Oublie mon existence. Parce que si tu réapparais ici, j'appelle la police. Pour enfoncer le clou, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Les yeux de Tom s'écarquillèrent d'incrédulité. Ce n'était pas le gentil Janet dont il se souvenait. Je l'ai regardé partir en claquant la porte, marmonnant des jurons sous sa respiration. En refermant la porte, j'ai pris une longue inspiration pour me calmer. Cette rencontre m'avait ébranlé. Mais elle m'avait aussi étrangement donné du pouvoir. J'avais affronté ma plus grande peur et je l'avais renvoyée. Juste à ce moment-là, mon téléphone a bourdonné d'un message de Jake. Maman, bonne nouvelle. Sarah est enceinte. Tu vas être grande mère. Et la joie m'a envahi, balayant les derniers vestiges de ma rencontre avec Tom. Jake s'était marié il y a 2 ans, et sa femme était merveilleuse. J'ai appelé Jake immédiatement, et nous avons passé 1 heure à discuter avec enthousiasme des couleurs de la chambre d'enfant et des prénoms du bébé. Quelques mois plus tard, Jake et Sarah sont revenus s'installer en ville. Nous voulons que notre enfant grandisse près de sa famille,
a expliqué Jake. J'étais ravie de les avoir à proximité. Ensemble, nous nous sommes lancés dans l'entreprise familiale. Les idées nouvelles de Jake et l'expertise de Sarah en matière de marketing ont donné un nouveau souffle à l'entreprise. Nous avons développé nos projets de logements abordables et, bientôt, nos maisons étaient très demandées dans tout l'État. Alors que je me tenais sur le chantier de notre dernier projet, regardant les cadres des futures maisons s'élever dans le ciel, j'ai ressenti un sentiment de fierté et de satisfaction. M'envahir. Mon petit-fils, le petit Tommy, gazouillait joyeusement dans mes bras, tendant la main pour attraper mon casque. Tu vois ça, Tommy? Lui dis-je doucement. C'est l'héritage de ton arrière-grand-père. Et un jour, ce sera aussi le tien. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une chaude lueur sur le chantier, je me suis souri à moi-même. C'était plus qu'une simple entreprise. C'était un nouveau chapitre, un nouveau départ, non seulement pour moi, mais aussi pour les générations à venir. J'étais prêt à affronter toutes les aventures qui m'attendaient.